le Seigneur. Shalom. Shalom à cette belle fête de la miséricorde divine. Nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, c'est le dimanche de l'octave de Pâques. Et aujourd'hui, cette fête que nous célébrons, nous savons, a été inaugurée le 30 avril 2000 par le pape Saint Jean-Paul II lors de la canonisation de la sœur Faustine. Et il avait déclaré ainsi: désormais, dans toute l'Église, le deuxième dimanche de Pâques sera nommé dimanche de la miséricorde divine. Cette fête de la miséricorde divine nous rappelle une chose, une merveille, c'est-à-dire le cœur transpercé de Jésus. C'est un cœur rempli d'amour et de miséricorde. Et cet amour réconcilie le monde avec la grâce divine. Cette réconciliation nous invite aussi à nous nourrir de cette miséricorde pour que nous puissions être miséricordieux à notre tour. Oui, cette fête réconcilie les mondes à la grâce divine. Comme disait encore un ami ce matin lors de sa méditation aussi sur cette fête, il parlait de la misère et de la corde. Misère-corde. Dans notre misère du péché, le Seigneur Jésus vient renouer, vient recoudre cette alliance cassée. Il vient recoudre cette corde coupée par notre péché. Par cette miséricorde, nous avons retrouvé cette alliance. Oui, cette misère est rattachée au cœur de Dieu par cette corde de la rédemption par notre Seigneur Jésus. Et nous allons essayer de méditer autour des lectures de ce jour, en particulier l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et Saint Jean, chapitre 20, du 19e au 31e verset. Frères et sœurs, il y a un élément ou une parole qui revient dans cet évangile à 3 fois. C'est « la paix soit avec vous ». Jésus s'adressant à ses disciples. Je pense que cette parole est loin d'être inutile, mais au contraire, les disciples en ont besoin pour accueillir Jésus ressuscité. Et l'évangile nous dit, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Pour les apôtres, les lendemains de Pâques ne sont pas joyeux. Ils ont peur, ils s'enferment. Même la rencontre de Jésus ne suffit pas à les rassurer, à fermer leur foi, ni à les faire sortir. Il faudra attendre la Pentecôte pour qu'ils puissent avoir la force de l'Esprit, devenir des hommes nouveaux pour aller en mission. Ils s'enferment parce qu'ils se disent, ils peuvent eux aussi passer par la mort comme leur maître. Nous pouvons nous poser aussi la question aujourd'hui, quelles sont nos peurs? Quelles sont mes peurs? Qu'est-ce qui me retient de vivre la joie de la résurrection de Christ aujourd'hui? Est-ce la peur de croire? Est-ce la peur de ce qui me dépasse, qui dépasse mon entendement? Est-ce la peur de ce que les autres pourraient penser si j'ai témoigné du Christ vivant? Est-ce la peur de ne pas maîtriser ma vie? Est-ce la peur de ne pas maîtriser l'avenir? Est-ce la peur de ne pas maîtriser mes projets? Surtout en ces jours où tous les projets sautent comme de la paille balayée par le vent. Quelles sont mes peurs? Mes frères et sœurs, devant parfois cette angoisse, laissons nos oreilles être tendues vers cette parole. La paix soit avec vous. Oui, cette parole nous est adressée aussi aujourd'hui. Mais Thomas n'est pas présent lors de la première apparition, mais il sera présent lors de la deuxième apparition. Mais il avait dit aux autres, si je ne vois pas
les signes de ces blessures, je ne croirai pas. Je ne croirai pas. Oui, si je ne vois pas dans ses mains la marque des coups, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Vous savez, on peut facilement reprocher à Thomas d'agir avec un manque de foi que tous les autres apôtres, disciples, qui ont cru à la résurrection, qui ont été témoins de la résurrection de Christ, parce que le Christ est apparu une fois au moins, déjà, en l'absence de Thomas. Peut-être que la mort de Jésus était pour Thomas un grand bouleversement, parce qu'il croyait. C'était d'ailleurs Thomas, qu'on appelait Didyme, les jumeaux. On dit qu'il était fougueux. Certainement, il était peut-être touché plus que les autres. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une manière d'extrapoler. C'est pourquoi il s'est retiré. Il n'était pas même présent avec les autres disciples lors de la première apparition. Peut-être honteux, il est parti parce que blessé dans son cœur. Cela expliquerait peut-être pourquoi aussi il n'a pas été présent lors de la première fois que le Sauveur est apparu au groupe des disciples. Et Jésus accepte de donner les preuves que Thomas réclame. Oui, il réclame quoi? Les marques, les seplets. Et Jésus guérit Thomas de ses doutes. Car le Christ ressuscité garde les marques des blessures, c'est-à-dire de la fragilité humaine. Le Christ ne fasse pas la fragilité, mais l'habite pour lui donner un sens nouveau. Comme disait encore Saint Léon le Grand, la résurrection de notre Seigneur, en effet, n'a pas supprimé sa chair, mais l'a transformée. Vous l'avez vu, Jésus n'avait pas besoin d'ouvrir les portes pour entrer, parce que sa chair a été transformée. Sachons aussi reconnaître les signes de Jésus dans notre vie pour nous laisser conforter dans notre foi. Thomas, au-delà d'être celui qui a voulu voir pour croire, mais c'est aussi celui qui veut nous amener à une chose. C'est-à-dire, le doute ne doit pas être un obstacle à notre vie de foi, mais au contraire, de nous amener à aller plus loin pour que notre foi ne soit pas mécanique, mais une foi nourrie, une foi forte. Et le Christ renchérit en disant, c'est comme une nouvelle béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Jésus nous invite aussi, comme il l'a fait à Thomas, à avoir une vraie foi en lui. Oui, cette dernière béatitude de l'Évangile loue ceux qui sont capables de croire sans demander des preuves. Le propre de la foi, c'est cette adhésion à une relation avec le bien-aimé, à une relation avec Jésus. Mais parfois, nous laissons notre intelligence prendre le dessus. On a besoin aussi de l'intelligence pour croire. Mais que notre intelligence ne soit pas une condition pour croire, mais que notre intelligence se laisse aussi éclairer par notre foi. Oui, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions entrer dans cette dynamique de la foi qui repose sur l'espérance. Cette espérance forte, cette espérance de la miséricorde, comme nous dit Saint Pierre dans la deuxième lecture de ce jour. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Nous sommes héritiers de cette miséricorde et cette grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. Et cette miséricorde passe
aussi à travers une merveille que Dieu nous a donnée à travers son Église. C'est le sacrement des réconciliations. Comme je disais au début, la miséricorde divine, c'est la réconciliation de l'humanité avec le cœur aimant de Dieu. Jésus dit aux disciples, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, leur seront remis. » Oui, ce beau sacrement de la réconciliation nous est donné comme une merveille pour vivre cette miséricorde de Dieu de manière gratuite. Ce n'est pas un mérite, c'est un don que Dieu nous donne. Et ce don de la miséricorde divine nous ouvre à vivre pleinement les dons de la paix, comme je l'ai dit au début de ma méditation. La paix soit avec vous. Les dons de la paix, c'est à nous qui s'adresse aujourd'hui aussi. La paix soit avec vous. La paix soit avec toi, mon frère. La paix soit avec toi, ma soeur. Que la paix soit avec vous tous. Ces mots sont familiers dans la liturgie, mais nous en oublions parfois la portée. La paix soit avec vous. Nous en avons pourtant besoin. La paix dans nos cœurs. La paix entre nous. La paix dans nos familles. La paix pour nos soignants en ces temps. La paix pour nos malades. La paix pour nos dirigeants politiques. La paix entre les nations en ces temps où on veut chercher les coupables de cette pandémie. Oui, la paix entre les nations, parfois qui cherchent à montrer leurs gros bras en réquisitionnant des masques, les respirateurs. On veut avoir tout pour soi, pour son peuple, en piétinant même les règles les plus élémentaires du bon sens. Oui, nos nations en ont besoin. Oui, de cette paix. Mes frères et sœurs, je pense que c'est bien la paix qui est la plus grande promesse de cette fête de la miséricorde divine. Cette paix qui jaillit du cœur transpercé de Jésus, rempli de miséricorde. La paix soit avec vous. Oui, accueillons cette paix du Christ pour qu'elle puisse nous transformer et à notre tour, partageons-la avec les autres, avec l'humanité. Que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous remplisse de sa vraie paix. Bonne fête de la miséricorde divine. Amen. Ressuscité, viens nous sauver pour l'éternité. Car tu es si grand Et plein d'amour pour tes enfants et pour toujours. Oh, tu es vivant. Ressuscité, viens nous sauver pour l'éternité. Car tu es si grand Et plein d'amour pour tes enfants et pour toujours. Tu es présent.